Eh bien, bonsoir messieurs. Parashat Korach. Parashat Korach, donc Bekar Korach, Ben Sar, Ben Kehat, Ben Levi, Ben Datan, Ben Abiram, Ben Eliyahu, Ben On, Ben Pelen, Ben Reuven. Donc il a pris parti Korach contre Moshe avec 250 personnes de la tribu de Reuven. Et il a euh, il a fomenté donc une révolte, et une révolte de, qui va mener à la catastrophe. Alors, il y a une première question qui se pose. Qu'est-ce qu'il va faire Korach? Qu'est-ce qu'il va faire Korach? Euh, Korach, il va poser une question. Sa question, c'est la suivante. Il va dire à Moshe, alors comment dirais-je, il avait une intention qui n'était pas bonne. Il a dit à Moshe, est-ce que un vêtement, un tzitzit entièrement bleu, est-ce que on a besoin de mettre le fil bleu, le fil bleu, donc de Techelet, est-ce qu'on a besoin? Alors, Moshe lui a dit oui, on a besoin quand même. Et Korach, il lui a dit, mais je ne comprends pas, si déjà un fil bleu, un seul fil du tzitzit, ça suffit pour un plateau, tout le vêtement de fil bleu. Alors, si le corps du tzitzit il est entièrement tissé avec un fil bleu, alors c'est évident que ça suffit. Pourquoi? La question elle est profonde. Il dit, vous savez pourquoi on met le tzitzit, le fil bleu? Parce que le fil bleu, le bleu, c'est du bleu azur, qui ressemble à la mer. Quand on regarde la mer, alors on pense au ciel, puisque à l'horizon, c'est le ciel. La mer et le ciel, quand tu regardes, quand tu es devant la mer, on est d'accord, ils se confondent. Donc tu regardes le ciel, donc le bleu de la mer, le bleu du ciel. Ensuite, tu lèves tes yeux en haut, donc le qui c'est à Kavod d'Hachem, et en finalité, tu es à la crème d'Hachem. Or, si tout le vêtement il est bleu, bah, plus forte raison que tu vas voir le bleu encore mieux que si c'était un fil. Donc, cette question, elle est pas mal. Sauf que lui, il a répondu, il a voulu tourner en dérision, Moshe, mais sa question, elle reste. Deuxième question. Il a dit, est-ce que une choule ou une pièce remplie de Sfarim, de Torah, Sefer Torah, Gemarot, Mishnayot, est-ce que c'est- on a besoin d'une mezouza à l'entrée? La mezouza, c'est pourquoi? Pour mettre dans une pièce qui n'a pas de kedusha, de la kedusha. Alors, s'il y a de la kedusha avec des Sfarim, pourquoi on mettrait le, la mezouza? Donc, sa question, elle est pas mal. Moshe Rabbeinu, il lui dit encore une fois, bien sûr, il faut mettre une mezouza. Alors, il rigole. Il cite déjà une simple mezouza. Elle permet entre guillemets, de sanctifier une pièce, de permettre d'habiter dans une pièce euh, où il n'y a pas un seul livre de Torah. Alors, la- une pièce remplie de Sfarim, à plus forte raison que je n'ai pas besoin de mezouza, quoi. Mais il s'est moqué aussi. Cette question, elle reste forte. La question, elle reste forte. Pas une question comme ça. Et donc, il s'est moqué de Moshe. Il a dit ta réponse, elle n'est pas acceptable. Et donc, mais, quelque part, la question, elle est forte à marquer. C'était quoi sa faute à Korach? Comment on peut répondre à cette question? Quelle est sa faute? Qu'est-ce qui se passe avec Korach? Deuxième question,
On voit que donc Korah, qu'est-ce qu'il fait? On a dit, il a pris donc Korah, Datan et Aviram, Datan et Aviram, les fameux on va dire, rebelles, Réchaïm, et aussi On Ben Pelet, et ils ont pris Hamishim ou Matalim et 250 princes de la tribu de Réhouven. Ils se sont ils ont entouré Moshe, ils ont commencé à faire une marque conquête. Maintenant, il y a quelque chose qui est très étonnant. Moshe, d'abord, il est tombé sur sa face et il a prié Hachem parce que, à cause de la marloquette, il sait que la marloquette, Moshe, c'est un feu. Et c'est la quatrième marloquette, ici. Hachem nous dit c'est la quatrième marloquette et une fois, Hachem lui pardonne, deux fois, trois fois, quatre fois. Déjà trois fois, c'était. N'oublions pas qu'il y avait les Meragélim avant Yeshua Lachlecha. Donc là, c'est encore une marloquette et là, Moshe, il n'a plus de. Il commence à se désespérer. Donc il tombe la face à terre. Il a dit à Korach, vous savez ce qu'on va faire? On va sortir, on va faire des ketorettes. Chacun va amener son soir demain et on va faire des ketorettes. Sachez, vous êtes 250 plus Korach plus Datan de Abiram, 253. Il y aura Aaron en face, puisque vous dites que Aaron on a usurpé, que j'ai usurpé, alors on va voir. Aaron en face, et chacun va sortir son encensoir. Sachez qu'il n'y en aura qu'un seul qui va vivre. Il n'y en a qu'un seul qui va vivre. Tous les autres, ils vont mourir. Et il croit en Moshe. Mais chacun pensait que c'était lui, quoi. Alors, tout le monde connaît que On Ben Pelet, il a disparu de la liste. Pourquoi? Au départ, il y a Korach, Datan, Abiran, On Ben Pelet. On Ben Pelet, c'est un prince très important. Et sa femme, c'était une femme intelligente. Il lui a dit, je ne comprends pas. Si vous perdez contre Moshe, ben, tu n'as rien gagné. Et si vous gagnez, ben, c'est Korach qui a gagné. Donc, c'est pas la peine de prendre le risque. Pas la peine de prendre le risque. Ah oui, il hésitait, etc. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Et à l'entrée de l'entrée de la tente. Alors, elle s'est peigné les cheveux comme ça, de dos. Et quand les envoyés sont venus le chercher, les autres acolytes, quoi, ils ont vu ça. Et malgré ça, donc, ils n'ont pas voulu rentrer dans une pièce où une femme elle était découverte. C'est un mec qui la regardait même pas. Imaginez à quel niveau ils étaient. C'est pas des gens qui voulaient vraiment, des gens qui voulaient s'amuser. Tatan et Abiram, c'est autre chose. Mais les autres, c'est les princes de la tribu de Réhouven. Vous imaginez le niveau de Kedusha qu'ils avaient. Ils ne rentrent pas dans une pièce où il y a une femme qui a été découverte. C'est quel niveau de Kedusha. Et pourtant, ces gens, ils ont tous été se confronter. Maintenant, quand tu réfléchis, face à Aaron, qui a quand même manipulé le Ketoret déjà de nombreuses fois et qui n'est pas mort. Donc, les Ketoret, ça peut être, si c'est mal utilisé, un élément mortel. On sait qu'il y a une personne en face de nous fait un duel. Une personne en face de nous qui croit, qui a déjà manipulé cet élément et tout va bien. Si on manipule mal, si on n'est pas agréé, alors c'est mortel. Et donc on te dit, vous allez manipuler tous les deux, il y en a un qui va mourir. Statistiquement, pardon, il y a, lui, il a déjà fait, ça a marché. Toi, tu n'as jamais fait. Tu ne te confrontes pas, quoi, tu les laisses. D'accord? Il avait dit à Abdallah, tu dois tirer un penalty. C'est toi ou Mbappé. Statistiquement,
je pense qu'il a plus de chances de marquer, quoi. Bon, je me mets au niveau de certaines personnes qui aiment le foot. Quand on est jeune, ça va. C'est pardonnable. Et pourtant, les 253, puisqu'Owen Ben Pellet, il n'est plus là, bien que la statistique, elle leur montre que quoi? Qu'ils ont très peu de chances de s'en sortir, ils y vont. Tous. Tous y croient que c'est eux qui est en face de toi, quelqu'un qui a déjà gagné. Et tu le fais quand même. Comment ça se fait? C'est la deuxième question. Troisième question. Alors apparemment, non, ça n'a rien à voir, mais vous allez voir. Il y a une camarade dans Shabbat qui est la suivante. Il y a une halakha qui dit qu'il faut avoir le corps propre pour mettre les tefilines. Il faut être propre quand on met les tefilines. La Gemara, hein, elle sous-entend une question, c'est elle te dit, mais il faut être propre tout le temps, pas que quand tu mets les tefilines. Donc c'est que ça veut dire quoi? Il faut être propre. Mais c'est interdit d'être sale. Bien sûr, quand tu as passé une journée à courir à 35 degrés, tu n'y peux rien, mais c'est pas évident si tu sens la transpiration, si tu es sale et tout, que tu puisses prier. Il faut mieux rentrer chez toi, tu prends une douche et si jamais, c'est rare qu'on soit à ce point-là, d'accord, mais quelqu'un qui serait à ce point-là, qui transpire beaucoup, qui ne sent pas bon, alors là, c'est sûr qu'il doit se doucher. Donc, ce que la Gemara s'étonne. Et finalement, elle dit, c'est quoi, hein? C'est être propre, c'est-à-dire de faire attention de ne pas lâcher un vent. D'accord? Chacun comprend ce que ça veut dire. D'accord? Ça, c'est être propre. Très bien, ne pas avoir mal au ventre au point de, sans avoir mal au ventre. Mais très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne s'endort pas avec les filines. De peur de, pendant son sommeil, qu'on ait un vent. Très bien. Et elle dit, elle continue, et elle dit, ah, comme Eliezer Bal Kanefei, Kanfe, Kanfe Yona, pardon, excusez-moi. Comme Eliezer Bal Kanfe Yona. Eliezer, le maître des ailes de colombe. C'est quoi l'histoire? Là, Gemara explique. D'où on sait qu'il avait le corps propre, parce que lui, il avait tout le temps les filines sur la tête. Et à un moment, les Romains, le royaume de Rome, il avait interdit de mettre les filines. Donc là, l'Israël. Interdiction absolue de mettre les filines. Et lui, il les mettait. Il est dans le chou qu'il les met, discrètement, certes, mais. Et là, il y a un casse-d'or, qui est comme ça, un officier romain qui le voit. Et il lui court après. Lui, il court. Alors, bien évidemment, un étudiant en Torah, il court moins vite qu'un soldat ou officier romain. Il sent que l'officier romain l'attrape, va le rattraper. Il prend les tefilines, il les enlève et il les met dans ses mains. Le Romain, il lui dit, t'as mis les tefilines? Il dit, qu'est-ce que t'as dans les mains? Des ailes de colombe. Il lui dit, ah ouais, ouvre tes mains. Il ouvre ses mains, c'est des ailes de colombe. D'ailleurs, c'est très étonnant. Enfin, c'est pas étonnant. On va se poser la question et on va répondre. La réponse nous la donnera. Nous, de nos jours, comment on plie les tefilines du roche? Il y a le boîtier et on entoure d'un côté et on entoure de l'autre, comme un tank. Quand j'étais petit, je disais, on dirait un tank. C'est pas comme un tank, c'est comme une colombe. Deux ailes comme ça, avec la tête et les ailes. D'accord? Et c'est comme ça qu'on mène la halakha. Si tu n'as pas fait comme ça, c'est pas grave, mais c'est bien de faire comme ça. Pourquoi? Parce que Eliezer, bah, qu'en fait, il y en a. Maintenant, il y a un Tosfot qui nous dit quelque chose d'extraordinaire.
Il dit, ça, c'est pas qui touche Hachem. Ce qu'il a fait, c'est pas qui touche Hachem. C'est étonnant. Ça veut dire quoi, c'est pas qui touche Hachem? Le gars, il portait Tefillin au périple de sa vie. Et en plus, il y a un miracle, Hachem, il valide. C'est un miracle pour pas qu'il soit tué. Mais c'est pas qui touche Hachem. C'est bien, attention. Bien, la preuve, c'est que nous, on se rappelle de ça. Donc, on va plier demain matin notre Tefillin de roche comme une Yona, avec voilà, chaque lanière d'un côté enroulée. Comme ça que j'ai. Comme ça qu'on fait. Ouais, il laisse pour les ailes, ça fait tant mieux. Donc, comment ça se fait que le Tosfot nous dit c'est pas qui touche Hachem? Très étonnant. Tosfot doit répondre, et nous on veut répondre aussi. Quatrième question, Trouma. La Trouma, c'est le prélèvement. La paracha, elle finit avec ça. Et elle dit attention, il faut bien faire la Trouma de peur que vous mourrez. Donc faites bien la Trouma, faites bien le prélèvement, sinon vous allez mourir. Il y a une difficulté importante. Il y a une difficulté importante qui est la suivante. C'est que la Trouma, c'est quoi? C'est, vous avez une récolte, elle est finie, vous l'avez bien préparée, tas de grains de blé, fini. Il n'y a plus qu'à mettre dans des sacs et vendre, ou moudre. Tu ne peux rien faire avant de faire des prélèvements. Premier prélèvement, Trouma. Prends la Trouma, tu la donnes au Kohen. Maintenant, quelqu'un qui mange de la Trouma, il est Chayav Mita. Pas du Bedin, mais de là. Et s'il mange du Tevel, s'il mange de la récolte avant qu'on en prélève la Trouma ou d'autres masrot, eh bien, il est aussi Chayav Mita Bidesham. Donc, c'est très étonnant. Pourquoi cette sévérité? Pourquoi cette sévérité? Pourquoi on a trouvé cette sévérité? La paracha elle-même, paracha quand même terrifiante, on va dire, parce que vous connaissez ce qui s'est passé pour les 253. Ils vont tous mourir, brûlés ou enterrés par le Korach, avalés par la terre, et les autres, etc. Nathan et Abraham aussi avalés par la terre, et brûlés, les deux, ils ont les deux punitions, et aussi brûlés. Donc c'est un paracha. Et ça finit par l'otechalelo et l'otamotu. Vous n'allez pas profaner, et donc vous n'allez pas mourir. Donc là, c'est technique, la trauma, tu prends la trauma, tu la manges, c'est pas pour toi, c'est pour le Cohen. C'est pas pour toi, c'est pour le Cohen. Chayomita. Il n'y a pas eu la trauma faite dans la récolte. Chayomita. Bité Shamim, encore une fois. Pourquoi cette sévérité? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Très bien. Donc, je rappelle les quatre questions. Première question, Korach, il a posé une bonne question. Deux bonnes questions. Avec le tzitzit. Un tzitzit, c'est pour te rappeler de la mer, te rappelles après de la mer, le bleu de la mer, le bleu du ciel, le bleu du Kisei Kavod et Hachem. Tu sais Hachem. Tu as les tzitzit dehors, tu ne veux pas aller voir Ginette ou Gertrude. D'accord? Tu ne veux pas aller dans un restaurant Zarbi. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que c'est le bleu, c'est très bien. Tu es habillé comme un juif, tu as une tête de juif, tout de suite, ça te cadre. D'accord? Et si tu veux pas te cadrer, c'est les autres qui vont te cadrer. Mais qu'est-ce que tu fais là, le juif? D'accord? Enfin, il n'y a pas que du mal dans l'antisémitisme. Il y a aussi le fait qu'ils nous disent, bah, t'es juif. Donc, il y a une barrière qui se met. C'est bon contre l'assimilation. Si nous, on ne fait pas ce qu'il faut pour ne pas s'assimiler, bah, il y aura d'autres systèmes. Donc, c'était des bonnes questions qu'il a posées. Question, question 2. Ils n'ont pas eu peur, tous ces Atan, Aviram, Korach, ils n'ont pas eu peur de se confronter à Aaron
sur l'épreuve des Ktoret, sachant que Aaron, lui, il a déjà validé le fait que quoi? Qu'il il a manipulé les Ktoret et Moshe leur dit, il y en a un seul qui va vivre. Et pourtant, ils y vont. Troisième question, il est Eliezer Bal Kanfe Yona, qui risque sa vie pour les tefilines, qui met les tefilines toujours propres, c'est pour ça qu'on arrive à cette histoire, et qui croit que finalement, il prend les tefilines dans ses mains, et ça se transforme en Kanfe Yona, en aile de colombe, et finalement, un miracle extraordinaire, à tel point qu'on va plier notre filine comme Kanfe Yona, et Tosfot nous dit que c'est bien ce qu'il a fait, que c'est bien, mais c'est pas Kiddush Hashem. Donc, il aurait pu aller plus loin. Aller plus loin en faisant quoi? Je ne sais pas, on voit. Et quatrième question, la trauma, le prélèvement qu'on doit faire. Si on le fait et qu'on mange, cette trauma, on est chayav mita bideshamen par le ciel, ou si on ne fait pas de trauma et on mange directement la récolte, qui s'appelle tevel, c'est pareil. Chayav mita, alors, la retaille pour comprendre, hein, on va essayer, on va regarder le- l'actualité, tout simplement. Tu vois, dans l'actualité, c'est que ça, les gens, ils vont se faire taper dessus et ils vont continuer pour la bonne et unique raison qu'ils ne veulent pas dire j'ai perdu. Vous voyez, dans la guerre qu'il y a eu, il y a le pays à moitié détruit, l'énergie, de l'énergie, le truc militaire, des tonnes de... Ouais, ouais, oui, donc c'est bon. Voilà. Puis de dire, c'est bon, c'est le feu, on ne fera pas de nucléaire, c'est fini, quoi. Pourquoi faire? T'as perdu d'avance, t'as pas de... Le ciel, il est libre. Militairement, c'est terminé. Donc, c'est-à-dire que la personne, hein, parfois, hein, par gava, par orgueil, hein, elle s'enfonce. Mais elle a cet orgueil-là. Nous, on n'est pas fait comme ça. Des fois, tu vois, hein, à l'intérieur de la communauté, des gens qui vont agir très mal. Bon, prochain, n'est pas beaucoup, mais ça, malheureusement, il y a de tout. Et puis tu te dis, moi, j'aurais jamais fait ça, mais t'es pas à sa place, t'aurais peut-être fait pire. C'est-à-dire que parfois, hein, on perd la vision réelle à cause de quelque chose. Korach, il avait raison. Sa question, elle est bonne. Et Moshe lui répond, non, mais il y a une halakha. La halakha, c'est qu'il faut un film bleu. Ça ne peut pas rester que blanc, à l'époque. Donc, c'est pas Pato, c'est ton film, c'est tout bleu. C'est marqué comme ça. La mezouza, il est marqué euh, Kaftam, d'accord? Mezuzot betecha ou bisharecha. Mezuzot dans ta maison et dans tes portes. C'est marqué. C'est pas marqué que s'il y a des. Donc, il lui dit, il faut faire les mezuzot comme c'est marqué. Il lui dit. Mais commence pas à faire un tralouette. Je sais pas, je pense qu'il n'a pas dû dire ça parce qu'il devait être ashkenaz. Donc, bon, je fais une version. Si Moshe avait été sfarad, il aurait dit comme ça. Il faut faire les mitzvot comme il faut, comme c'est marqué. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. On va poser une question. On dit pourquoi le lin et la laine, on n'a pas le droit de coudre ensemble. C'est ensemble. Il dit c'est comme ça. La personne dit moi j'aime bien comprendre. Je lui dis mais on peut te donner des raisons. Il y a des raisons qui sont invoquées, comme le lin c'est végétal, vous savez, c'est du bois très fin, donc c'est du bois, c'est du végétal.
La laine, comme chacun sait, c'est animal. Donc le végétal, l'animal, tu mêles pas les choses. Il y a une nature, elle est faite pour être bien spécifique. Chaque spécificité de la nature, elle, est à respecter. Et sur ce, tu vas dire, mais à ce moment-là, pourquoi la ceinture du Kohen Gadol? Et certains disent que tous les amis du Kohen Gadol, ils étaient en kilaïm, ils étaient en laine et en lin. C'est marqué comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire comme c'est marqué. Évidemment qu'il faut essayer de comprendre. Il y a des fois, tu es bloqué. C'est ce qu'on appelle chukot. Chok, c'est une loi que tu ne comprends pas. Ça, c'est ce qu'il a répondu, Moshe. Les rebelles, les autres, ils veulent être calife à la place du calife. Ils veulent remplacer Moshe. Donc, ils n'ont pas peur de quoi? De se confronter à une guerre, à une épreuve plutôt, que sur le papier, c'est fini pour eux. T'as Aaron, c'est sûr que c'est Aaron il n'y en a qu'un seul c'est Aaron, il a l'habitude. Surtout que c'est l'ectorette à l'extérieur. Déjà, les fils d'Aaron, ils ont fait l'ectorette à l'intérieur. Sur l'ectorette qu'Hachem, il n'avait pas ordonné. C'était à l'intérieur du Kodesh, c'était dans le Kodesh HaKodashim. Mais là, Hachem, Moshe, il dit, vous les sortez à l'extérieur. C'est rien à faire à l'extérieur, l'ectorette. Au sens, c'est à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont quand même se confronter. Et donc, ils vont mourir. Pourquoi? Eh bien, c'est la même chose de ce que l'on avait parlé pour Pharaon. Pharaon, il a vu quand il poursuit les Bnei Israël qui sont partis après la mort des premiers-nés, il a vu tous les miracles d'Hachem. Il a vu tout ça. Il a vu toutes les macotes. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la mer qui s'ouvre et lui, il est là, il n'a pas peur. Mais dis-moi, ça sent pas bon. Tu l'as qui s'ouvre comme ça la mer, donc ça veut dire que ça laisse passer les Hébreux. Donc la nature, elle est avec eux. Et toi, tu y vas? C'est pas évident. Personne de nous n'a pas été. Lui, il y va. Pourquoi? Parce que c'est la même c'est le même état d'esprit que qui? Que les Merguelim, oui, que les Merguelim aussi, mais on parlait la semaine dernière, que les 250 et que Dathan et Abiram et Korach. Ils ont, ils vont au bout de leur erreur. Au bout de leur erreur. Et nous, on doit aller au bout de la Kedusha. Eux, ils ont été au bout de la Touma. Nous, il faut qu'on aille au bout de la Kedusha. C'est ce qu'il dit Moshe. Le bout de la Kedusha, c'est-à-dire que tu as une halakha à faire, elle est difficile, elle est ceci, elle est cela. Tes maîtres, ils te disent comme ça, alors tu fais comme ça. Je comprends pas, c'est pas grave. Mais ce costume, il est magnifique, on dirait Elvis Presley et tout. Des paillettes, des machins. Ouais, mais il y a de la laine et du lin, il n'est pas cachérisable, il est complètement. C'est un fil de laine, un fil de lin. C'est ça que ça donne ce côté atomique. D'accord? Tu peux pas le prendre. Point. De la même façon que tu dois aller jusqu'au bout dans ton émoda, dans ta foi, jusqu'au bout de ton raisonnement aussi, jusqu'au moment où le maître te dit c'est comme ça. Il y a des choses qui s'expliquent très rationnellement, des choses qui ne s'expliquent pas rationnellement. Et donc c'est ça l'histoire de Rabbi Eliezer de Mélé. Rabbi Eliezer Ban Kanfei Yona, Eliezer par Rabbi, c'est marqué Eliezer là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il met les tefilines. Bien que les Romains, quoi, nous ont dit, ils avaient dit quelque chose de très dur, ils ont dit celui qui met les tefilines, on lui trouve le cerveau.
On prend un pieu, on lui met là, à l'endroit où il a mis les filines, on prend un marteau, et bam! On lui dit, regarde bien, on tape des petits coups comme ça, t'as vu? Tac, 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 et on tape un grand coup. Donc il lui a dit, on va lui faire ça. Donc il n'a pas peur, lui. Il met les filines, mais sur le nefesh. Extraordinaire. Ah, il lui court après, les filines dans la main, montre ce que c'est ce que dans la main, des ailes. Ça s'est transformé en ailes de colombe. Et de toute façon, il dit, c'est pas mes sur Nefesh, c'est pas. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Garder les films sur la tête. Après, il le tue pas, c'est pas son problème. Il les cache. C'est-à-dire qu'il faut. Le principe, c'est d'aller au bout de ces choses-là. Alors, j'ai étudié ça avec une très brota tout à l'heure, et on s'est dit, en fait, c'est Tosfot qui dit ça. Je ne sais pas si à notre niveau, on est capable de lire ça. Déjà, de mettre les filines si jamais on nous trouve, nous tire une balle dans la tête. Je ne sais pas si. Et pourquoi? Parce que dans chaque génération, il faut aller jusqu'au bout des choses. Les générations de Tosfot, ce n'étaient pas des générations. Donc, Tosfot, je vous rappelle, c'est à peu près il y a 1000 ans. D'accord? 1100, 1100. Et après, il y a toutes les écoles de Tosfot qui vont aller jusqu'au XIVe siècle, jusqu'à 1300 et quelques, 330, 340. Au départ, c'est les gendres de Rachid, qui est né en 1070. Et Niftar en 1070, donc vous voyez, c'est à peu près 1100. C'est donc c'est l'époque des croisades. Ils ont vécu deux ou trois croisades, les Tosfotiens. Et une fois, j'étais avec Rav Ramon Zecher Tzadik le Kadosh Livracha, et je faisais du moussard avec lui, des livres d'éthique. C'est pas de Gemara, mais des livres d'éthique, comme Messilat Yesharim, comme bon, des livres d'éthique, des livres de moussard, des livres de morale. Et un jour, on trouve un commentaire je crois que c'était de Rabbeinu Bechaye, qui est avant Tosfot, et que Tosfot, et on voit un commentaire de Tosfot sur Rabbeinu Bechaye, Chobot al-Vavot, le devoir du cœur. Il me semble que c'est ça. Et là, hein, c'est le commentaire de Tosfot était fabuleux. Et là, je dis, waouh, mais comment ça se fait hein, que Tosfot, il est tellement d'expliquer les Mishnayot, etc. C'est du génie, etc. Donc, on lit Tosfot, c'est très difficile à comprendre souvent. Mais même le Moussard, il s'est levé d'un bond, on était chez lui. Il s'est levé d'un bond et il avait une, euh, une bibliothèque, évidemment, qui faisait. Il n'avait pas besoin de papier peint parce que c'est la bibliothèque, c'est le papier, ça remplace le papier peint, c'est économique. Donc, il me sort un livre de Tosfot, un livre, mon père était noir, mais noir avec le temps, noir-gris, comme ça, il usé, un petit. Il me dit, lis là. Je regarde et j'arrivais même pas à lire tellement c'était mal écrit, c'est la tête de Mathusalem, le livre. Il me dit, bon, regarde. Et là-bas, il raconte une histoire. C'est un commentaire de Tosfot sur la Torah. Tosfot a commenté aussi la Torah. Torah, les 5 livres, la Korach, etc. Et dans un commentaire au début de la création du monde, après la création du monde, les hommes, ils étaient méchants, ils se sont dépravés, etc. Et là-bas, il y a un commentaire de Tosfot sur la, sur la cruauté des hommes, jusqu'où ils vont dans la méchanceté, dans le meurtre, dans le viol, dans les coups, dans les tortures, etc. Et ils disent, voilà ce que ça veut dire, c'est que... Et là, Tosfot raconte une histoire, raconte une histoire
un fait réel entre deux Tosfotim. Et il y en a un qui dit à l'autre, regarde, c'est sûr que, anarchiquement parlant, si les croisés, ils envahissent un village, ils encerclent un village en vue de l'attaquer, de l'affamer, etc., c'est évident qu'il faut qu'il y ait le shochet, ou quelqu'un qui sait faire le shrita, quelqu'un qui a le courage, c'est évident qu'il faut tuer tout le monde. Mais est-ce qu'on fait une bracha al Kiddush Hashem sur le premier qu'on va tuer, ou est-ce qu'on fait la bracha al Kiddush Hashem à chaque fois? Et la marloquette. Il y en a un qui dit à l'autre, si toi tu as raison, alors quand tu vas mourir, le slave c'est la croisade, vont s'arrêter. Mais si jamais tu as tort, alors tu auras une mita mishuna, tu vas mourir, mais de façon terrible. Mita mishuna, c'est une mort très difficile. Et la suite de l'histoire raconte que cet homme-là, il a été attrapé. Ce Tosfot-là, il a été attrapé. Et lui ont enlevé la peau. Ils ont mis du sel à la place, ils ont recouvert, ils l'ont soigné, comme ça. Enfin, soigné, t'imagines? Il a souffert pendant 3 semaines, comme ça. 21 jours. Et au bout de 21 jours, il est mort. Donc, il a une mort méchonna, comme ça s'appelle. Mais en même temps, le jour de sa mort, le roi de France, il a interdit les croisades. Il a dit, ça y est, on s'arrête avec les croisades. Il a négocié, enfin, il a arrêté les. Donc, on sort. Alors, le rave, il me dit, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont tellement forts. Quand tu étudies la Torah dans cette ambiance, que tu arrives à, quoi qu'il arrive, tout ta Gemara, eh bien, ça sort du feu. C'est la même chose pour, dans le sens positif que dans le sens négatif. Dans le sens positif, c'est ce qu'on vient de voir. Dans le sens négatif, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de voir aussi avec Korach et les autres. Ils vont tellement loin que ça va sortir du feu, mais pour les voler. Alors que soit ils vont tellement loin que ça sort du feu, mais pour éclairer. Donc en fait, ici, on t'explique. Tu dois prendre un prélèvement. Prélèvement, c'est la fin de la paracha. Trouma. La trouma, c'est quelque chose de difficile parce que tu as fait pour le paysan, tu as fait tout ton travail, tu as semé, tu as labouré, tu as semé, tu as moissonné, tu as cassé, c'est énorme. Et on te dit, tiens, ne bouge pas là, tu peux rien faire, il faut prélever. Tu ne prélèves pas Chav Mita. Pourquoi Chav Mita? Qu'est-ce que tu as tué? Pourquoi tu mérites la mort? Parce que tu n'as pas compris que quoi? Que le but de la vie, c'est d'aller loin, de prélever quelque chose qui t'est cher. Alors, je ne te fais pas souffrir, hein, c'est un kiff de faire un effort. Ensuite, de sortir de la rue et de voir les gars qui font du footing sous la pluie, sous le soleil, sous la chaleur, surtout. Ils font des efforts, mais ils sont contents après. Ils ont battu leur record, ils ont été plus vite, ils ont été plus loin. Et nous, c'est la même chose, mais spiritualité. Ouais. C'est pour ça que Tosfot, il dit pour Eliezer Bal Kalfeyona, il dit c'est pas du Messie Rotef. Lui, il peut se permettre de dire ça, Tosfot, vu ce qu'il a vécu. Il dit lui, il aurait dû laisser les tuiles, et de deux choses l'une, il fait qu'il louche Hachem, ça c'est le qu'il louche Hachem. Ou l'autre, il le tue, lui, perce le cerveau, comme ils ont dit. Ou l'autre, il est tellement impressionné qu'il dit, bon, allez, vas-y. Attends. Ça aurait été. Alors, nous, on ne nous demande pas de faire ça. Nous, dans la vie d'un homme, il faut progresser avec intelligence. Il faut progresser avec une possibilité de garder le rythme.
Ne pas faire une pente comme ça. C'est une pente comme ça, une pente harmonieuse. Il faut que la vie, elle soit harmonieuse. Mais ça ne veut pas dire de... Hein, tu es boha, c'est harmonieux. Ah, vous m'avez dit c'est harmonieux. Alors, d'accord? Non, il n'y a pas de problème. J'ai rien contre la boha, ni comme le dabo, ni comme les harengs, ni comme la vodka. Il n'y a pas de problème. C'est pas du kiff de Shabbat. Mais faut que ce soit dans le sens d'une montée. C'est-à-dire qu'en haut, c'est très haut. Mais toi, tu dis, je prends mon temps. Il y a un grand principe qui est le suivant. T'as face ta mémoré, t'as face ta. T'as pris beaucoup, t'as rien pris. T'as pris peu, t'as face ta moi, t'as face ta. T'as pris un peu, t'as pris. C'est-à-dire que c'est sûr et certain que quelqu'un qui veut monter comme ça, l'objectif, il est là-haut. Il monte comme ça, il n'y arrivera pas, il va dégringoler. Alors que l'objectif, il est là-haut. Celui qui monte comme ça, il part de plus loin, il monte doucement, il va y arriver. Et il marche, il marche. Essaye de monter la tour Eiffel. Marche, deux marches par deux marches, ou quatre, trois marches par trois marches, comme ça, en sautant une marche. Et puis un gars à côté qui fait. Ben, ça m'est arrivé d'ailleurs une fois, c'est pour ça que je prends ce truc-là. J'étais avec les enfants, tranquillement, je- je monte je monte par le côté où on peut monter. Et puis, mais doucement, un rythme normal. Et il y a un gars qui dit il y a un gars qui court comme ça. Je dis bon, je le laisse passer. Et il y en a qui prennent ça pour un terrain de. Ok, pas de problème, pas de souci, on va pas se discuter. Donc je le laisse passer. Et puis finalement, je trouve un deuxième palier, comme ça, et moi je monte tranquillement avec les enfants. Bon, d'accord? Donc, c'est la même chose. Je me dis aux enfants, je vais profiter de leur dire, regarde, tu veux tout d'un coup, ça ne marchera pas. D'ailleurs, j'avais une information comme ça, je ne sais pas comment je l'ai eu, que les gagnants du loto, ils perdent tout très très vite. Pourquoi? Parce que ta face, moi, si c'est des gens qui ont progressé doucement, doucement, ils ont appris à gérer leur argent. Mais là, tout d'un coup, le gars, il n'a pas grand-chose, ou normal, puis tout d'un coup, il a 100 millions sur la tête. C'est pas, il a trop. Ta face, ta mère Robert, non, ta face, t'as pas pris. Ta face, ta moi, t'as pris un peu, t'as pris. Donc, en fait, en Bretagne, en conclusion, il faut évoluer. Il faut que l'objectif, il soit très haut, très, très haut. Faut être ambitieux. Mais faut pas se dire, je vais l'avoir demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Il faut faire de façon réfléchie, de façon harmonieuse, de façon de, de pouvoir faire et de chercher. Sinon, eh bien, si on n'est pas dans ce sens-là, donc, ou alors où on a l'objectif absolu en hauteur, eh ben, finalement, il y aura l'objectif absolu dans la descente. C'est exactement ça. Korach, il aurait pu être encore énorme dans la Kedusha. Énorme. Mais il a choisi un autre chemin. C'est pour ça que la trauma, si tu la prends de toi. Eux, ils ont pris la trauma, ils ont été jusqu'au bout. Les gars, quand ils ne veulent pas de cesser le feu, ils se prennent sur la tête, ils vont jusqu'au bout, les gars. Ah, tu peux pas leur enlever ça. Ah, ils préfèrent mourir que dire je me suis fait avoir. Donc ils vont jusqu'au bout, mais dans le mal. Dans le mal. Donc c'est-à-dire que si tu prélèves la trauma, tu la donnes au bon endroit, au Cohen. Cohen, c'est quoi? C'est ton intermédiaire entre Hachem et nous pour les sacrifices. Donc ça te fait mal, tu la donnes au bon endroit, dans la hauteur, tu vis. Tu la prélèves pas, ou tu la prélèves pour la manger, donc c'est dans le mauvais endroit, vers le bas, ou tu la prélèves pas, tu fais pas le travail. Mitabid et Shamal. Ça veut dire qu'on est dans cette vie où on est des vivants, où on est des morts. Il y a des vivants qui sont morts, mais il y a des morts qui sont vivants. Les morts qui sont vivants, ils étaient vivants dans cette vie. Ils ont choisi quoi? Ils ont choisi d'aller au Yaakov Avinu Lomet. Il n'est pas mort, hein, Yaakov Avinu. Pas craché, il est mort.
Rachid, il y a des centaines, des milliers de personnes qui prononcent son nom chaque jour dans l'école des livres. Mais regarde ce qu'il a dit Rachid, viens, on fait Rachid. Je ne comprends pas Rachid. Très bien. J'étudie. Rachid, il monte, je ne sais pas jusqu'où il est vivant. Par contre, c'est la même chose. Personne qui n'était pas vivant dans ce monde qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il avait que des objectifs. Bah, 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 bah. À ce moment-là, il est mort. C'est pour ça que c'est ça la relation entre le début de la paracha et la fin de la paracha. Korach Korah, mais il est mort. Il est mort pourquoi? Parce il a prélevé la trauma, Korach. Ils ont prélevé tous la trauma de leur volonté, de leurs aspirations, dans le mauvais sens. Ils sont morts. La fin de la paracha, elle te dit attention, la trauma, tu dois la, tu vas vivre avec la trauma, c'est magnifique. Tu vas pouvoir profiter de ta, de tout ce que tu as récolté, que ce soit matériel ou spirituel. Tu vas profiter à fond. Mais attention, hein, le trauma, le meilleur, c'est pour là-haut. Et si c'est pour toi, tu le manges toi, alors Chayel Mita, Vidé Shamay. Spirituellement, t'es foutu. Quand tu prélèves et ça c'est le but, et ce que tu as, ce qui te reste, après les autres masrottes, bien sûr, eh bien tu peux en profiter. Et c'est la vie, et c'est comme ça que tu vas continuer. Alors qu'Hachem, il nous fasse comprendre et il mettre dans notre cœur, il nous aide à aller au bout de notre Avodat Hashem pour servir Hachem avec des objectifs très hauts, mais avec de l'harmonie et sans se précipiter. Il faut voir le bon chemin. Une fois qu'on a décidé le bon chemin, il faut avancer marche par marche. Sinon, on s'arrête au deuxième palier, on est essoufflé, on est déprimé parce qu'on se dit je ne pourrais pas aller plus haut. Et ça, c'est pas bon. Donc, qu'on puisse avoir cette siyata d'Ishmaïa, d'aller jusqu'au bout des choses et de prélever donc notre terouma spirituel, puisque vous avez compris que ça parle de ça, notre terouma spirituel est le meilleur de nos actions, qui fait la jonction entre la spiritualité et l'action, et bien soit dirigé vers le Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.